Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Une conférence écuménique sur les activités minières a lieu présentement à Toronto, organisée par de nombreux membres d'églises et d'organisations religieuses, notamment la Conférence des évêques catholiques du Canada et Développement et Paix, pour discuter des impacts des opérations minières canadiennes sur les populations. En effet, 75% des compagnies exploitant des mines dans le monde se trouvent au Canada. De nombreuses personnes viennent de différents pays. Monseigneur Gaetano Di Perio de Moramanga à Madagascar et le père Cariguez de Caritas Philippines sont présents. Le but de cette conférence est de réfléchir aux questions théologiques et éthiques pour la justice sociale et le respect de la création de Dieu. L'extraction des ressources naturelles crée beaucoup de richesses, mais en général ne contribue pas à alléger la pauvreté des communautés environnantes, surtout des autochtones. Elle est source de tensions sociales, cause des dommages à l'environnement. Nous aurons l'occasion de vous en reparler. Et puis en ce début du mois, voici les intentions de prière du pape du mois de mai pour que ceux qui travaillent dans les moyens de communication respectent toujours la vérité, la solidarité et la dignité de chaque personne. Et l'intention missionnaire pour que le Seigneur donne à l'Église en Chine de persévérer dans la fidélité à l'Évangile et de grandir dans l'unité. Et au sujet de la Chine, l'apostolat de la prière propose tout un dossier sur les chrétiens en Chine. Les chrétiens y seraient près de 60 millions, dont environ 12 millions de catholiques. Chaque année, Benoît XVI demande à toute l'Église de prier spécialement pour la Chine le 24 mai, en union avec le sanctuaire de Notre-Dame de Sheshan. Vous pouvez voir le site apostolatprière.org pour avoir plus d'informations. Et puis voici une revue de presse. Le dernier numéro du nouvel informateur catholique, le NIC, vient de paraître avec de nombreux articles. D'abord sur la béatification du bienheureux Jean-Paul II, et puis l'article de Paul Bouchard sur la marche chrétienne qui va avoir lieu le 4 juin prochain à Québec pour raviver la ferveur citoyenne des chrétiens du Québec. Et puis un article de Monseigneur Terence Prendergast, archevêque d'Ottawa et des Jésuites, qui parle des 400 ans de présence des Jésuites en parlant des premiers Jésuites qui sont arrivés le 22 mai 1611 à Port-Royal en Nouvelle-Écosse, et il parle de l'apport des Jésuites à la construction du Canada. Et puis une jeune nous explique l'organisation de Mission Campus qui est présente sur les universités et donne son témoignage. Et enfin, la famille Marie-Jeunesse relate son voyage aux Seychelles et la rencontre de nombreux jeunes dans les différentes écoles. Et puis le dernier numéro du Précurseur, la revue des missionnaires de l'Immaculée Conception, les MIC, dont le dossier est consacré à creuser des puits d'espérance. Cette revue missionnaire nous fait voyager dans de nombreux pays où les missionnaires de l'Immaculée Conception sont présentes. D'abord, beaucoup d'articles évoquent les chrétiens d'Asie, à Hong Kong et aux Philippines avec le témoignage d'une laïque, Nicole Rochon. Elle dit combien cette expérience l'a transformée et a changé sa manière de vivre sa retraite. Et aux Philippines avec les projets avec des enfants pour une éducation qui transforme. Et puis un autre article, Prisme d'espérance sur la richesse des différentes confessions religieuses. Et puis le Canada est bien présent aussi avec un article de Renaud Grégoire qui nous fait découvrir des communautés nouvelles au Québec et leurs différentes missions. Alors pour ne citer que Debout les pauvres, Famille Marie-Jeunesse, Famille des Puits de Lumière. Beaucoup d'autres existent et sont toutes inspirées d'un grand élan missionnaire d'être proche des personnes. Et enfin un article au Canada aussi sur Vers de nouveaux horizons, Calgary. Cet article rapporte l'initiative de visiter les communautés de l'Ouest canadien, un séjour de 6 mois qui a permis de visiter différentes paroisses de Calgary et de Vancouver, sans oublier les paroisses francophones chinoises. Cette visite a permis aux missionnaires de l'Immaculée Conception de rencontrer beaucoup de jeunes dans les écoles et d'éveiller leur désir missionnaire. Un grand succès pour toutes et tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.